Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouveau test, un mini PC. Le S-Magic Cron Mini K1. Le nom est un peu barbare, mais hop, je vous le fais voir là. Voilà. Hop. Mais un mini PC que j'ai trouvé intéressant, en tout cas à l'achat, toujours sur AliExpress. Voilà, moi je l'ai payé, j'ai cumulé quelques coupons de réduction. Le tarif il était imbattable, donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ce petit test. Alors comme à chaque fois, j'aime bien vous dire les choses très honnêtement, c'est un test non sponsorisé. Voilà, c'est moi qui ai acheté, comme un client lambda, j'ai acheté ce produit. Donc si vous l'achetez, vous aurez la même chose. Voilà, et moi je vous mets les liens sur AliExpress de plusieurs vendeurs, comme ça vous permettra de comparer puis de l'acheter au meilleur prix. C'est aussi un peu le but de la chaîne, de faire des achats malins, on va dire. Allez, on va regarder ce mini PC en détail, voir pourquoi il est intéressant, pourquoi je l'ai trouvé intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, un petit coucou à la personne en commentaire qui m'a dit sur la dernière vidéo que l'intro était trop forte, le son de l'intro est trop fort et après on m'entend pas assez. Alors normalement on devrait bien m'entendre parce que j'ai acheté un micro, un G-Mic exprès. Donc ce que je vais faire, je vais baisser le son de l'intro, voilà, c'est une petite parenthèse pour la personne qui se reconnaîtra, qui me suit depuis un moment. Donc j'en ai pris note et je modifie tout ça. On va regarder, on fait un petit unboxing et puis après on va regarder en détail le PC, puis après on ira voir dans ses entrailles ce que ça vaut. Alors, mini PC va arriver dans une boîte cartonnée comme ça. Elle est bien rembourrée, hein, ça craint rien. Dans le transport, ça craint rien, c'est du carton toujours très épais. Alors moi, c'est une version 32 Go de RAM, ce qui est intéressant, surtout en ce moment, vu le prix de la RAM, pour pas rien vous cacher. 512 Go de SSD, c'est pareil, moi j'ai pas besoin d'un Tera sur un mini PC. Alors mon usage de mini PC, moi ça va être du Kodi. En général, le mini PC, je l'utilise comme un PC sur la télé en fait, avec Kodi, un peu de rétro gaming, voilà, des petites choses classiques. Mais ça fera aussi office, puisqu'on va parler de l'usage, c'est toujours intéressant d'acheter un produit adapté à l'usage qu'on en fait. C'est un mini PC ici un peu polyvalent qui fera de tout en fait, qui va faire, pour commencer à faire des jeux. On va regarder en détail tout à l'heure ce qu'il peut lancer comme jeu. Alors c'est pas un PC gamer non plus, faut pas rêver. Mais vous pourrez commencer à toucher du jeu, à regarder des vidéos, il n'y a pas de souci, de la bureautique forcément, enfin bref, un petit peu de rétro gaming, un petit peu, voilà, un PC home cinéma, ça fait aussi l'affaire, voilà. Donc c'est un peu l'usage de ce mini PC. Allez, on regarde l'unboxing, on le poursuit quand même. Un câble HDMI, c'est cool parce que c'est toujours chiant d'en racheter un. Le support VESA avec ses vis, hein, si vous voulez l'accrocher derrière votre télé, écran d'ordinateur. Un manuel, c'est gentil, en plusieurs langues. Et voilà, c'est toujours sympa d'avoir ce petit manuel traduit, et dont le français, donc ça, merci les gars. Une alimentation externe avec une prise, une sorte de prise jack, je sais pas le nom de cette prise, en tout cas c'est pas de l'USB-C, mais c'est pas souvent que j'envoie de l'USB-C, pourtant c'est bien sympathique. Et puis voilà, maintenant on va regarder le mini PC un petit peu plus en détail. Hop, je vais vous le présenter, maintenant on va faire le tour de la machine. Alors, le format est intéressant, format vraiment petit. Les dimensions, elles sont vraiment passe-partout, c'est très discret. En plus, si vous n'avez pas trop de place, franchement, c'est le top. Ça, c'est le premier point. Voilà, vous avez format nuque ou peut-être même un peu plus petit. Enfin, je sais pas, c'est vraiment pas grand. Avec des bords arrondis, j'apprécie. Moi, l'esthétique, je la trouve sympa. Alors, châssis en plastique. Par contre, il y a plastique et plastique, je dirais. J'en ai déjà eu d'autres en plastique qui me paraissaient pas forcément toujours bien qualitatifs. Là, c'est un plastique doux. En plus, vous voyez, il fait pas de traces spécialement. Il y a une sorte de toucher, comme on dit, peau de pêche, enfin un truc comme ça, vous voyez. Donc je trouve ça bien, c'est pas brillant, ça prend pas le... Voilà, je trouve que pour du plastique, c'est bien. J'aurais préféré de l'alu parce que ça dissipe mieux. Mais après, on verra aussi la partie chaleur, le bruit, etc. La ventilation, on le verra après. Donc... en tout cas, voilà, dans cette gamme de prix, c'est pas déconnant forcément, parce qu'elle a le prix intéressant, donc forcément, le châssis alu, c'est un petit peu plus rare de cocher toutes les cases. Ça, c'est le dessus. Voilà, les autocollants s'enlèvent si vous aimez pas ça. Sur le devant, une prise USB-C, c'est sympa, ça c'est bien, c'est moderne. Deux USB 3, une prise audio sur le devant, c'est bien, et puis le bouton power. Hop, sur le côté, alors je vais vous parler de la ventilation, on va aller derrière déjà. Hop, ça c'est mon chat qui nous a mis un poil. Une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, une sortie réseau,
4 USB 3, ça c'est bien, il est très très bien équipé en USB 3. L'alimentation, ici une grille. Alors la grille qui est ici et qu'on trouve en dessous, c'est la grille où ça va aspirer l'air. Alors là, ici ça aspire, là je pense que ça aspire aussi de derrière, oui c'est sûr. Ça aspire du dessous, vous voyez. Hop, ça va aspirer et après ça va partir sur les côtés au niveau des ailettes. De chaque côté, vous avez les mêmes ailettes. Donc ça c'est top et on voit qu'il y a un radiateur. Ça se voit à l'œil qu'il est plutôt massif et voilà, il est bien gros, bien large. Donc ça peut supposer que de bonnes choses, mais je vous en parle après. Voilà, puis le dessous. Alors j'ai enlevé les patins ici. Hop, je vais vous faire voir à quoi ils ressemblent. Je les ai enlevés parce que c'est dans mes habitudes, quand je peux, je démonte. Hein. Voilà, il y a des gros patins en caoutchouc qui vont bien absorber le truc et qui vous éviteront des petites vibrations, des petites choses désagréables. Simplement, je les ai enlevés parce que on va aller voir maintenant le cœur de la machine, ce qu'il y a dedans. Alors voilà, premier aperçu de la machine, de l'intérieur de la machine. On va pas voir grand chose si ce n'est qu'on voit qu'il y a un bon gros ventilateur. Là, je ne sais pas si c'est un 8 cm, j'ai un petit doute, mais en tout cas il est bien gros, donc ce qui peut laisser supposer une ventilation efficace et pas bruyante, mais ça on le verra tout à l'heure. Je vais essayer de poursuivre le démontage, essayer de trouver quand même la RAM, le SSD, j'aime bien aller jusque là. Si on regarde un petit peu plus en détail, voilà, hop, je vous fais voir. Voilà, je vais essayer de trouver des vis pour aller un peu plus loin. Si jamais vous démontez, faites attention ici. Il y a le bouton power qui est... Non, c'est pas le bouton power, c'est l'alimentation ici qui est branchée. Ne tirez pas trop dessus. Voilà mon conseil. Allez, je poursuis le démontage. Voilà, j'ai réussi à démonter davantage. Il faut y aller tout doucement, il faut tirer vers le haut, faut y aller à tâtons. Puis faites attention, vous avez les fils du Wi-Fi aussi qui sont accrochés sur le boîtier, alors il faut vraiment y aller doucement. Si on regarde la RAM, donc 2 barrettes de RAM DDR4, hein, 16 Go, format SODIMM, la marque c'est Skiotar, jamais vu, je connais pas. Et puis ici, pour le SSD, on va aller doucement. AirDisk, voilà. Ça c'est la partie démontage. Voilà, j'étais assez loin, j'irai pas plus loin que ça parce qu'après, donc on voit qu'il y a un deuxième port ici, NVMe, si vous vouliez rajouter, d'ailleurs, ouais, si vous vouliez rajouter un SSD, vous avez la place d'en rajouter un ici, il n'y a pas de souci, tout est bien là. Vous ferez attention aussi si vous démontez, vous avez le bouton power qui va se faire un petit peu la malle, il faut juste bien le remettre après à sa place sur le boîtier. Voilà, la partie démontage, on va aller voir maintenant ce qu'il a dans le ventre, ce mini PC. Allez, on poursuit le test, donc ce coup-ci, voir les entrailles de la machine. On va commencer par le Windows, c'est important d'en parler parce que justement, donc je vous fais voir la version de Windows, hein, Windows 11 Pro, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, comme vous voyez ici, vous avez les noms clock ici, et puis bon là c'est calque normalement, ça n'apparaît pas. En fait, tout de suite pour vous dire que la version installée est une version internationale 38 en français, plus ou moins bien. Ça, je vous en parle à chaque fois. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retombé sur ce genre de version en fait, mais bon, c'est de l'international, du coup, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous préconise, c'est de réinstaller un Windows 11 Pro propre, au moins pour les plus, comment dire, les plus inquiets d'entre nous. En plus, vous n'aurez pas cette idée qu'il y ait éventuellement un mouchard derrière ou je ne sais quoi. Donc, dans ces cas, ce que je vous conseille, c'est de vous le démarrer quand même une première fois. Sur le Windows 11 Pro, vous laissez faire jusqu'à l'activation, vous connectez à Internet, vous laissez faire l'activation et derrière vous réinstallez avec Rufus. Je vous mets les liens de l'ISO de Windows 11, des drivers s'il y a besoin, je vous remets tout ça en lien dans le descriptif et ça vous permettra de faire une installation propre. Voilà, quelque part l'avantage c'est que vous n'aurez pas ce doute de vous dire bah tiens j'ai peut-être une version un peu bizarre, pas totalement d'origine avec des logiciels tiers puisqu'on est toujours un peu inquiet de ça. Du coup, vous réinstallez proprement et vous repartez de zéro. C'est peut-être pas plus mal, ça vous oblige à le faire et voilà. Donc ça, c'était le petit mot sur le Windows 11 Pro. On va poursuivre maintenant sur le reste. On va regarder le processeur maintenant. Exactement, pour l'instant, on regarde un petit CPU-Z. Hein. On fait le petit tour de CPU-Z. On voit le processeur, un Ryzen 7 7430U. Je vous en parle un petit peu plus en détail derrière. Voilà, le processeur 6 corps 12 threads, donc c'est bien ça, et après on le verra un peu plus en détail. La carte mère, il n'y a rien de particulier d'indiqué, hein. La marque American Motherboard, bon ça c'est un classique AMI. Hein. La mémoire,
Donc là, 16 Go, parce que j'ai retiré une barrette de 16 Go, je vais vous avouer, vu le prix de la RAM en ce moment, j'en avais besoin pour mettre dans un NAS do it yourself, là, un NAS AOStar WTR Pro. J'avais besoin de mettre 16 Go, donc je les ai retirés 32 sur ce PC là, c'est pas forcément. C'est du confort, mais c'est pas indispensable non plus. Donc j'ai retiré une barrette, c'est pour ça que vous voyez que 16. On retrouve la barrette que Ski Otard, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, justement en ouvrant la machine, et puis la partie graphique qui est liée au Ryzen, mais ça on en parle un petit peu plus aussi. Alors on va poursuivre. Tac, voilà, le processeur. Alors moi j'adore ce site cpubenchmark.net, et si vous n'êtes même pas dans l'informatique, c'est pas grave, parce que demain vous voulez acheter un ordinateur, vous tapez le nom du processeur que vous retrouvez avec CPU-Z, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ce sont des logiciels gratuits, tout ça, donc il n'y a rien à payer, c'est pas compliqué, vous le téléchargez, vous l'installez, vous l'exécutez. Et vous avez un score qui va apparaître ici, vous voyez, enfin deux scores en l'occurrence. Le score en single thread, donc en une seule tâche, et multitâche, puisque vous avez plusieurs cœurs et threads. Donc, ce que je vous dis souvent, c'est en multithread, voilà, ne n'est pas trop en dessous de 5000, surtout avec un Windows 11 Pro. Si vous avez du Linux ou autre, pourquoi pas. Si vous cherchez vraiment un ordi qui consomme vraiment pas beaucoup, vous pouvez y aller. Par contre, en dessous de 5000, moi je trouve qu'avec un Windows 11 Pro, c'est un peu limite. Alors juste une exception à tout ça, c'est que si vous aviez vu mon test du 9Keer YBook 15, il y a un Ryzen 3 de mémoire qui était en dessous des 5000. Et pour autant, il s'en sortait bien. Alors, je sais pas, il doit y avoir une petite astuce dans le processeur. En tout cas, c'était un peu l'exception à la règle. Sinon, en règle générale, voilà. Je vous dirais, n'allez pas en dessous de 5000 ici en multitrading. C'est un peu risqué d'une manière générale. Par contre, là, forcément, on est à 15 691. Donc, c'est très très bien pour vous. Ça veut dire que quand vous aurez des mises à jour Windows 11 qui vont passer, même des grosses mises à jour, ça va pas trop ramer. Vous le ressentirez un petit peu, mais ça passera quand même sans souci. Alors par rapport au prix de ce mini PC, c'est top, franchement, je vous assure. C'est difficile de demander plus. Après les PC, le prix il va grimper un petit peu plus. Donc voilà, ça c'était la partie processeur, c'est important d'en parler. C'est un peu le cœur de la machine. Et on continue la partie SSD. Pareil, logiciel gratuit, Crystal Diskmark. Je vous mets ici les résultats, hein, vitesse en lecture ici sur cette colonne-là, en écriture ici de ce côté-là. On voit tout de suite, en fait, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Ça doit être un format M2, on est quand même sur du SATA. Et pourquoi SATA? Parce que ça plafonne à ces débits-là. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans Crystal Disk Info, pareil, logiciel gratuit. Vous voyez, Serial Data. On n'est pas en PCI Express, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, vous n'avez pas des SSD NVMe en PCI Express qui vont avoir une vitesse, allez, de 5000 mégaoctets, etc. Enfin bref, des 5-6000, voire plus. Alors qui coûte certainement un certain prix aussi. Donc là, vous êtes sur du SSD M2 SATA. Avantage, inconvénient. Avantage, inconvénient, les vitesses, hein, ça on vient d'en parler. Après, au quotidien, dans l'usage, ça se ressent pas vraiment. C'est si vous faites des gros déplacements de fichiers, des choses comme ça, des fichiers un peu lourds, vous pouvez le ressentir. Du montage vidéo, éventuellement, vous pouvez un peu le ressentir. Sinon, en dehors de ça, de l'usage classique, vous n'allez pas forcément le ressentir. Avantage, le prix, parce que le mini PC, je le redis, je vous remets les liens en descriptif. Hein, à ce tarif-là, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, c'est pas possible. Donc il y a des petits compromis qui ont été faits. Ça n'a pas été fait sur le processeur. Moi, je préfère que le compromis soit sur le SSD que sur le processeur, je vous avoue. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est le prix forcément. C'est plus intéressant, ça coûte moins cher sur la machine d'une manière générale. Deuxième avantage, c'est que vous avez un SSD qui ne va pas chauffer. Parce que du NVMe PCI Express, c'est bien, vous allez avoir des débits top. Par contre, ça va beaucoup chauffer. Et comme vous avez vu tout à l'heure dans la conception du mini PC, finalement, la RAM et le SSD M2 SATA, ils sont quasiment collés sur le dessus de la carcasse et sans ventilation particulière. Donc, je pense que s'il y avait du NVMe PCI Express, je me serais un peu inquiété parce que je pense que ça aurait chauffé anormalement. Là, c'est pas le cas. Je mets ma main dessus. C'est même pas tiède, c'est à peine tiède, on va dire. Et voilà, si on avait du NVMe PCI Express, oula, ça chaufferait beaucoup plus. Donc voilà, c'est les deux, le pour et le contre toujours dans tout ça. Après, on s'y retrouve sur le prix et c'est normal. Si on ne le retrouvait pas sur le prix, je vous dirais, oula, attention,
c'est un peu cher par rapport à ce qu'on a, mais là c'est pas le cas. On poursuit maintenant sur la partie, on va regarder la partie graphique. Partie graphique, c'est pareil, il n'y a pas besoin de lancer 1001 jeux. Bah, en plus, par moment, j'ai en commentaire, est-ce que tu peux tester ce jeu-là, ce jeu-là? Bah non, je peux pas tester tous les jeux qui existent, hein, vous imaginez. En plus, moi, je teste du matériel, j'ai pas toujours le temps derrière de m'amuser. Il faut déjà que je possède le jeu. Faut l'installer, il faut tester, il faut enregistrer, dans quelle configuration, quel écran, voilà, en Full HD, en 4K, voilà, enfin bref, quels réglages de détails, enfin bref, c'est interminable. Même pour un simple jeu, c'est quand même un peu compliqué. Donc par contre, il y a ce site-là qui est bien fait, Can You One It, je le fais à chaque fois. Il va vous donner deux scores en fait. Vous voyez que vous avez ici 52 et 24%. Le score en configuration minimum qu'on retrouve ici, hein, avec une liste de jeux. Alors il vous teste, je sais plus, je crois, il y a des milliers de jeux qui testent, 8 ou 10 000 jeux, je ne sais plus. Et en configuration recommandée minimum, c'est-à-dire en détail minimum, pour que ça tourne, le jeu va tourner, mais vous n'aurez pas les graphismes à fond. Et en recommandé, vous aurez les graphismes moyens, voire un peu plus, et ça tournera. Donc recommandé, vous êtes sûr d'avoir un jeu qui va tourner nickel. Minimum, il faudra faire quelques sacrifices sur les détails. Donc 52-24%, c'est bien, toujours pareil par rapport à la gamme de prix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre aussi un peu de rétro gaming, du rétro bat ou autre, ça va tourner sans problème, très correctement jusqu'à un certain niveau de console. Ça, c'est grâce aux Ryzen, les Ryzen qui ont des parties graphiques souvent qui est bien qui est supérieure quand même à la partie Intel sur les processeurs. Et là, ça se ressent, 52-24, c'est plus qu'honorable. Je vous fais défiler une partie des jeux, ça vous permettra d'avoir un indicateur, même si vous ne trouvez pas le jeu que vous cherchez, c'est pas grave, vous regardez un petit peu un jeu équivalent et vous aurez forcément vous aurez une indication. Et je vous fais voir 2 ou 3 pages de jeu, je vous les passe. Voilà, Far Cry 3, il va tourner en recommandé, ça c'est top. Voilà, vous avez des jeux Resident Evil 5. Bon, voilà, je ne veux pas vous lire tous les jeux un par un, il y en a des milliers là-dessus. Counter-Strike Source, qui était un de mes jeux favoris, tourne sans problème aussi. Voilà, donc là, une partie, vous voyez, il y a 89 pages, hein, je ne vais pas vous faire voir tout ça quand même. Je vous en fais voir 3 pages, vous aurez un ordre d'idée, et je pense que c'est pas plus mal pour vous. Tac, 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 hop, voilà, hop, hop, hop. Hop, on revient au début, une dernière page pour vous ayez vu quand même un maximum de choses. Voilà, j'essaye de ne pas aller trop vite, vous ferez des pauses sur l'écran hein, s'il y a besoin, sur la vidéo. Hop. Voilà, ça c'est la partie graphique. Allez, maintenant on va en venir à deux aspects assez importants aussi qu'on n'évoque pas toujours suffisamment. La consommation électrique, vous serez à moins de 10 watts, il n'y a pas de souci, c'est un processeur 15 watts, donc vous n'irez pas beaucoup au-dessus de ça. Puis en idle encore moins, forcément. Et la partie bruit, ça c'est une partie intéressante. Alors une fois on m'avait demandé d'acheter un sonomètre pour faire les tests et puis mesurer le bruit. Parce que je donnais mon ressenti en vous expliquant comment je suis, dans quel environnement je suis. Et finalement, j'ai acheté le sonomètre, mais qui me sert à rien du tout, parce que sur des PC comme ça, il mesure rien du tout. En fait, c'est pas qualitatif. En fait, on n'arrive pas. Le bruit est pas suffisant, si vous voulez, pour mesurer avec un appareil. Et puis, je vous donnerai une valeur et ça vous donne pas le ressenti. Donc, je vais vous dire les choses simplement, en fait. Quand le PC là, je suis dans une pièce, il y a zéro bruit. Le PC est à 40 cm de mes oreilles, donc très proche. Il est posé sur un bureau. Quand le PC est en idle, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire des mises à jour ou qu'il n'est pas en train de charger, vous voyez là, je suis sûr qu'il y a une mise à jour qui est en arrière-train parce que je suis à 83, ou alors c'est l'enregistrement qui génère ça. Là, c'est les températures hein, que vous voyez en bas à droite. Donc quand il est en idle, c'est inaudible. Je vous le dis carrément, au début, je me suis dit, mince, c'est presque du fanless, c'est inaudible. Quand il est en charge comme là actuellement, c'est-à-dire ce ne sera pas la majeure partie du temps, hein, on va quand même faire chauffer pas mal pour en arriver là. À moi, donc je vous le redis, une pièce sans bruit, je suis à 40 cm, je vais entendre un souffle grave, pas un souffle aigu qui est très désagréable, ça j'ai horreur de ça. Plutôt un souffle grave, discret, on entend voilà le bruit du vent, ça, comme ça, voilà un souffle quoi. En fait. Ça c'est lié au gros ventilateur que vous avez vu tout à l'heure qui réduit le bruit. Si vous avez eu un petit ventilateur, vous auriez eu un bruit plus strident. Voilà, partie consommation et partie
Bruit, c'est important d'évoquer cette partie-là. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Alors, moi, vous l'aurez compris, enfin, je pense que vous l'avez compris. Je trouve que c'est un très bon PC dans cette gamme de prix. En tout cas, c'est assez imbattable. Le processeur est sympa avec une partie graphique sympa. Il était bien équipé. Moi, j'avais 32 Go de RAM. Le SSD 512 Go, ça allait bien. Alors, bien sûr que c'est du SATA. Voilà, on peut vouloir plus, mais dans cette gamme de prix, bah non, désolé, vous n'aurez pas. Là, la RAM, vous avez vu les prix de la RAM en ce moment, c'est un peu fou. Donc, un PC bien équilibré, voilà, bien avec un nombre de ports USB conséquent, qui conviendra à beaucoup d'usages, un usage très polyvalent. Alors, c'est pas un pur PC gamer parce que vous en avez pas en mini PC, il faut une carte graphique dédiée, donc c'est pas le cas. Par contre, ça fait très bien l'affaire sur du rétro gaming, sur du Kodi, utilisation classique d'un ordinateur. Voilà, il faudra juste réinstaller, je pense, le Windows proprement, ça c'est mon conseil. Puis après, vous avez une machine pour le prix, nickel. En plus, S-Magic, je vous en ai pas parlé, je crois, tout à l'heure. C'est pas une marque inconnue, hein, loin de là. Ça fait des années qu'ils existent, ça fait des années qu'ils proposent des produits. C'est pas mon premier PC S-Magic, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, c'est aussi gage de qualité d'avoir une machine qui dure un petit peu dans le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous y voyez plus clair avec ce mini PC. Alors moi, contrairement à d'autres, je vous fais une vidéo en possédant où je vois par moment des tests ou des tests écrits, les gens n'ont même pas la machine qui vous font des tests, on a l'impression qu'ils possèdent la machine, ils la possèdent pas. Donc moi c'est pas mon cas, moi j'achète les choses, je les teste, je vous partage, je vous donne mon ressenti, le toucher aussi dans les mains, ce que ça donne la machine et puis ce qu'elle a dans le cœur des entrailles, et pas simplement la lecture d'une fiche technique comme je peux le voir malheureusement assez souvent, et c'est un peu triste de voir ça d'ailleurs, une sorte de test via IA. Moi non, j'utilise pas l'IA, je me sers de mon cerveau pour vous proposer des tests. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez en commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si, voilà, moi c'est beaucoup de temps à passer à vous partager tout ça, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Moi c'est ce qui me motive à passer du temps, toujours, je le dis à chaque fois, c'est ce qui me motive à vous partager ça, c'est que voilà, c'est d'avoir un peu de visibilité, d'avoir un petit peu plus de reconnaissance sur mes tests, et donc si vous abonnez, ben moi c'est toujours un petit plus, et ça me motive à poursuivre les tests qui me prennent quand même un certain temps à chaque fois, et en plus j'essaye de cibler des bons produits, parce que je pense qu'il y a aussi des achats qu'il faut éviter par moment, il y a des produits qui ne sont pas toujours très bons à l'achat. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao.